L'avortement est un sujet très sensible et l'Église n'ignore pas la souffrance des femmes qui sont confrontées à cela. Mais alors pourquoi l'Église s'y oppose-t-elle? L'Église part toujours du point de vue du plus faible, et en l'occurrence, le plus vulnérable, c'est l'embryon lui-même, l'être humain en croissance, parce qu'il n'a rien demandé et que son destin repose intégralement entre les mains de ses parents. On a donc d'un côté ceux qui sont en faveur de l'avortement qui vont parler sans cesse de droits des femmes, et puis ceux qui y sont opposés qui vont parler à l'inverse du droit des embryons des êtres humains en croissance. Entre les deux camps, du coup, très souvent, il y aura un dialogue de sourds. Car pour ceux qui sont en faveur de l'avortement, il va y avoir un point de vue qui va comme faire fusionner le corps de la femme avec le corps de l'embryon, qui est pourtant un corps extérieur. En répétant donc sans fin « c'est mon corps, c'est mon droit », on va donc nier à l'embryon l'existence, le droit de naître. Or, si l'embryon dépend en effet entièrement du corps de la femme pour grandir et arriver à son terme, il est quand même le produit de la rencontre de deux corps, celui de l'homme et celui de la femme. Or aujourd'hui en France, une femme peut avorter sans jamais avoir prévenu le géniteur masculin. L'Église catholique, plus que beaucoup d'autres, veut l'égalité entre les femmes et les hommes, puisque tous sont aimés par Dieu avec la même dignité. Mais si l'on veut faire progresser cette égalité, voilà une piste intéressante. Intégrer l'homme dans la prise de décision de l'avortement qui est un acte très sérieux. Une autre piste serait d'envisager des droits pour l'embryon lui-même qui est un enfant en croissance à naître. Si certains hommes politiques se sont levés pour demander une charte pour le droit des arbres ou pour demander la personnalité juridique des animaux, l'humanité est prête à envisager une charte pour le droit des embryons. Car ceux-ci n'ont pas la moindre voix pour se défendre et personne quasiment ne les soutient. Ils sont pourtant ces êtres les plus faibles que Jésus aurait soutenus sans hésiter. Pour les chrétiens, ils sont l'expression la plus fragile du don de Dieu qu'est la vie. C'est pourquoi l'Église sera toujours là pour les défendre. Et à la semaine prochaine!